gouvernements de l'époque vont commencer à mettre en place des politiques, on va dire comme aujourd'hui, des politiques d'austérité, des politiques de réduction de budget, des politiques de réduction de coûts, avec en plus une mainmise de plus en plus forte du nord du pays sur l'ensemble de l'économie belge. En fait, de façon beaucoup plus notoire et plus spectaculaire, le nombre de parlementaires flamands étant plus important, en région de démographie, ben, ils vont impulser une maîtrise sur l'État belge. On a parlé de l'État CVP, mais ça va durer une génération, ça. Où le nord du pays va essayer de s'accaparer, va s'accaparer l'intégralité des grandes décisions économiques dans ce pays-ci. On fait donc le pari belge. Et de là va venir une incompréhension mutuelle sur les langues en Belgique. En style télégraphique, le royaume de Belgique est la création d'une classe bourgeoise. La classe bourgeoise est francophone, en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre. Conséquence, la langue officielle du royaume est le français. Ça n'arrange pas le peuple flamand. Mais au départ, ça n'arrange pas le peuple wallon non plus, qui parle beaucoup, pour les plus évolués, le français, et qui va dans la suite s'y rallier, mais qui, pour l'essentiel, la grosse masse de la population à l'époque, parle encore le wallon. Il parlait d'une croissance à la japonaise. Donc dans les années 70, le Japon était en quelque sorte l'exemple d'une économie qui connaissait des taux de croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire 10%. Et c'était ça apparemment que la gauche prenait comme modèle. Et de fait, pendant les années 70 et aussi les années 80, eh ben, les Japonais connaissent un taux de croissance de l'ordre de 10%, un peu plus, un peu moins, etc., ce qui paraît extraordinaire. Des réformes politiques et de structure, j'avais employé le terme structurel, mais j'ai bien entendu qu'il y avait une différence, donc je dis bien deux structures urgentes sont nécessaires pour éviter, parce que vraiment ça donne froid dans le dos, que notre civilisation finisse par disparaître de manière pure et simple. Et de quelle façon? Nous devons ainsi ensemble continuer à combattre les inégalités afin d'ajuster et d'assurer une juste répartition des ressources d'une part et d'autre part de réduire la consommation en se tournant évidemment vers des ressources renouvelables. Alors voilà, me semble-t-il, au jour d'aujourd'hui, le sens de notre engagement au mouvement de gauche. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette journée d'études. Merci.